Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, hors sujet, hein, on commence l'année justement avec un petit hors sujet. Je me suis dit, bah écoutez, hier, donc le 31 décembre, j'avais rien à faire. Et je me suis dit, tiens, si j'allais aller au cinéma pour me taper Aquaman. Alors vous allez me dire, là vous voyez pas trop, donc si je change la caméra, vous voyez Aquaman. Donc c'est le dernier film DC Comics qui a été donné. Je l'ai suivi, je l'ai regardé, donc il a duré à peu près 2 heures. Et je me suis dit, tiens, et si j'en faisais un petit débriefing, justement, comme ça vous permettrait justement de vous donner un avis, bien évidemment. Alors pour information, comme j'aime souvent le préciser, hein, l'avis que je vais donner est un avis purement consultatif, ça veut dire en clair que c'est mon avis, ce n'est pas l'avis du voisin, ce n'est pas votre avis, ça va être un avis qui va être lié à ça. Deuxième chose, je vais essayer dans une première partie de ne pas vous spoiler concrètement pour éviter que vous regardiez le film, surtout que le film est sorti ne serait-ce que il y a à peu près une semaine, donc on va éviter de tout vous spoiler. Mais concrètement, il y a des éléments forcément qui vont être dévoilés, des éléments du scénario, etc. Et puis finalement, bah, je vous dirai s'il faut, si ça vaut le coup de le regarder. S'il ne vaut pas le coup, bah, vous ne le regardez pas. Et si vous aimez, bah, vous le regarderez avec plaisir et je suis certain que vous le regarderez. Après, bien évidemment, libre à vous de croire ou non ce que je dis. Pour ceux qui ont déjà vu le film, la rubrique en commentaire sert à ça, hein. Vous pouvez bien évidemment me dire voilà en commentaire si vous avez apprécié ou ne pas apprécié ce film. Voilà. Allez, c'est parti donc, on commence tout de suite avec le vif du sujet. On va commencer comme d'habitude avec le scénario. Donc Aquaman, alors vous avez deux types de façons de le voir. Soit vous le partez en anglais, soit vous le partez en français. Le nom c'est Aquaman et le royaume perdu. Voilà. Alors, c'est un scénario qui a lieu donc plusieurs années avant les événements du premier film. Nous retrouvons donc Arthur Curry ou Aquaman qui est donc devenu le roi de l'Atlantide. Et finalement, eh bien, il est toujours à, il est de- donc il essaye voilà de lier un peu sa vie de parent. Il vit sa vie entre guillemets de d'époux, mais également de roi. Et concrètement, ben, au début, on le voit, il s'occupe un peu de son enfant, et pour ainsi dire. Mais il s'avère que, eh bien, il y a une personne qui lui en veut toujours, qui est donc David Kane, aka Black Manta, qui donc, eh bien, a toujours envie de trouver une solution pour éliminer Aquaman. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi le premier épisode, spoil, voilà, tout de suite on va commencer par là. Il faut savoir que Aquaman avait tué le père de David Kane, donc il a un petit peu colère face à lui. Et il s'avère que après plusieurs recherches, il tombe sur un artefact qui s'appelle le Trident Noir, qui est un pouvoir maudit concrètement. Et pour, voilà, tout simplement, il décide donc de récupérer divers objets pour essayer d'arriver jusqu'à ses fins. Et Aquaman, voyant cela, va devoir donc, bah, tout simplement, va devoir demander de l'aide à son frère, qui est donc son frère ennemi, qu'il avait d'ailleurs détrôné au premier épisode, qui est donc, eh bien, Orm, pour ainsi dire. Voilà, tout simplement. Voilà le scénario qu'il est donné. J'en dirai pas plus dans la première partie. On va commencer bien sûr par parler voilà, du début du scénario. Je vais essayer un petit peu d'expliquer voilà ce que je peux dire. Bah, déjà, on va commencer avec l'aspect graphique. Graphiquement, le film est globalement assez beau, hein. Clairement, on a un film qui est quand même bien amené. Les effets spéciaux sont assez bien faits. On retrouve voilà, le personnage. Alors, on va en parler un petit peu du personnage d'Aquaman, mais concrètement, c'est dans la continuité finalement du film. Et je trouve que le film, en tout cas, ce qu'on peut déjà lui donner, c'est qu'il représente finalement, il est sur une ligne directrice globalement sur le début du règne d'Aquaman. C'est-à-dire que Aquaman, malheureusement, bah, il est face à un problème qui est très complexe, c'est tout simplement de se faire respecter. En fait, pour expliquer, il a enfin, donc c'est quelqu'un qui a, on peut considérer ça comme tout simplement la démocratie, c'est-à-dire qu'il est roi, donc il s'occupe, voilà, c'est Aquaman. Tu vois très bien au début du film que ça le fait douloureusement chier et qu'il est là vraiment parce que bah, il a pas eu le choix, il a dû accepter le poste. Et concrètement, il a en face de lui un conseil et il faut savoir que ce conseil, eh bien, c'est un peu lui aussi qui dicte un peu les règles. Donc c'est un peu l'Assemblée nationale,
Et concrètement, même si lui peut passer en 40, il n'a pas de possibilité de passer en 49.3, mais lui concrètement, voilà ce qu'il en est. Et il s'avère que le début du film, il commence un peu petitement, on voit notamment tout ça. Après, c'est vrai que on a quand même deux plans qui se créent. Pour l'instant, c'est vraiment séparé. Tu as d'un côté Aquaman qui essaie, découvre un peu sa nouvelle vie, on découvre justement le règne, son règne de l'Atlantide, et il s'avère que de l'autre côté, on voit eh bien, David Kane, comment il met en place ce qu'il compte faire, le fameux trident qui est baptisé par rapport à ça. Et déjà, ça commence par ça. Et puis par la suite, eh bien, il y a une première réunion qui se crée pour un événement. Il s'avère que ça entraîne un événement qui, pour ainsi dire, qui est pour ainsi dire basé. Et puis par la suite, ça se resépare pour aller, parce que donc, Aquaman doit aller chercher son frère Orm pour essayer de trouver une solution. Et pendant ce temps-là, Black Manta, il fait autre chose, concrètement, et puis ça se resserre à nouveau. Et concrètement, il y a un moment donné, on comprend un peu le pan du scénario et on comprend pourquoi il se passe tout ça. Et ça se resserre et ça se revient à nouveau pour l'épisode final. Concrètement, alors, c'est vrai que moi j'ai regardé le film. C'est un film que j'attendais pas plus que ça. C'est vrai, j'ai regardé le film avec beaucoup d'intérêt. Et je me disais, qu'est-ce que ce film va me raconter? En fait, ce film, tout de suite, quand j'ai vu, je suis allé voir les critiques en plus, on voit clairement, parce que si vous allez sur Allociné, les critiques sont très acerbes. D'ailleurs, on considère que le film aujourd'hui est certainement l'un des meilleurs, on va dire, c'est les moins bonnes entrées de l'ère du premier épisode. Le premier épisode a très très bien marché. Le deuxième film, il marche pas bien. D'ailleurs, si je prends tout simplement les informations, voilà, c'est l'un des pires démarrages de l'histoire de DC aux États-Unis. C'est pour dire. Donc lui qui avait plutôt bien commencé dans le premier épisode, il a l'air de pouvoir être donné. Et c'est là que j'ai envie de donner, c'est que ce film, il plaira pas à tout le monde. Il plaira pas à tout le monde et c'est clairement ça qui va être vraiment le donné. On est sur un personnage d'Aquaman. Alors Aquaman, ça a toujours été un personnage assez particulier, c'est-à-dire que je suis globalement, on ne sait pas vraiment comment le situer dans l'univers des DC Comics, c'est-à-dire que c'est un personnage haut en couleur, mais qui, on va dire, n'a pas, il n'a pas comment dire. Vous voyez, prenez les DC Comics, prenez les héros de DC. Prenez Batman, il a un vrai storytelling, il a vraiment une vraie force de caractère au fond de lui. Prenez Superman, Krypton, etc., etc., ça fait quand même quelque chose. Là, on se retrouve avec un personnage, d'ailleurs, je reprends souvent cette phrase de Raj dans The Big Bang Theory, c'est caricatural, mais tu as le sentiment que Aquaman, c'est la version de Superman dans l'eau. Et donc c'est très compliqué de lui trouver quelque chose, de lui trouver un vrai cursus. Vous allez me dire, ouais, mais il faut qu'il cherche, mais c'est pas évident. C'est pas évident de lui trouver. Alors il faut lui trouver une mentalité, il faut lui trouver une vraie qualité. Et le truc, c'est que d'un côté, on a, soit tu le décides de le faire devenir un espèce de roi de l'Atlantide à la con, c'est-à-dire le mec, je suis roi, je suis la flotte, c'est beau, la flotte c'est ça. Mais on l'a déjà, il s'appelle Orm. Et l'autre côté, on a concrètement le personnage d'Aquaman, qui est un personnage un peu plus haut en couleur. Il me fait beaucoup penser un petit peu à Iron Man, dans sa façon de se comporter. C'est-à-dire que le gars, il est toujours en mode cool la life. Alors c'est la grosse brute de service, concrètement. C'est l'énorme brute de service. C'est le mec, il va taper, il va taper, il va taper. D'ailleurs, on le voit, il y a une scène, alors je spoil rien. Ils vont voir un endroit et il s'avère que tu as Aquaman et Orm qui sont au milieu. Tu as Orm qui essaye un petit peu de négocier. Et tu vois Aquaman qui le regarde et qui lui dit: ah bah c'est bon, tu fais non, tu restes, garde tes points de côté, tu restes tranquille. Il y a deux scènes d'ailleurs, je m'en souviens. Et là j'étais comme ça et j'ai fait: mais c'est chaud quand même. Et puis d'un seul coup, eh bien, il utilise que ses bras et ses jambes
pour taper tout ce qui bouge. La deuxième chose qui m'a un petit peu aussi interloqué, je vais quand même le dire, c'est à un moment donné, il est face à une statue, et t'as, comment on appelle, Orm, qui lui dit, il lui sort la phrase, alors j'ai plus la phrase entière, etc. Et puis d'un seul coup, tu as tout simplement le Aquaman qui recule et qui donne un grand coup, qui se tape dedans, comme un... fait, poum. Et j'étais comme ça, j'ai fait, non mais sérieux? On parle d'un roi quand même. On parle d'un roi. Et c'est là que bah, c'est à la fois une déception et à la fois une grosse... C'est étonnant en fait. C'est-à-dire que le mec, c'est pas un roi. On voit très bien que c'est pas un roi. Mais le truc, c'est que ses prérogatives de roi, à un moment donné, qu'est-ce que vous pensez quand vous parlez de roi? Vous voyez quand même, le roi, c'est quand même un mec qui a de la prestance, Vous prenez par exemple Orm, tu vois que c'est un roi. Le mec, il s'en impose, il a du charisme. Il prend pas des décisions à la con. Quand tu vois par exemple Aquaman, t'as l'impression d'avoir en face de toi un barbare. Tu vois, il aurait pas été roi. J'aurais dit pourquoi pas. Parce que c'est un espèce de bourrin de service. Un peu à la manière de Conan de barbare. J'aurais dit pourquoi pas. Là, on est quand même face à à un vrai bourreau de service. Je veux dire, il utilise ses poings et ses jambes en fait. Avec un trident avec. Je veux dire, même Superman, qui est supposé quand même être le mec le plus puissant de l'univers, voilà, c'est Hulk le. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça en fait. C'est qu'à un moment donné, c'est bien beau, mais il faut réfléchir avant de faire des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, il faut réfléchir. Il faut juste utiliser ce que tu as là, parce qu'à un moment donné, c'est pas possible. Tu le vois, vous voyez des gens, vous voyez un roi régner comme ça? Je veux dire, c'est quand même pas terrible. Et forcément, quand tu vois ça, tu te dis, ben, c'est pas dingue en fait. Euh, T'as l'impression que le gars, il, il est, il est débile en fait. Mais un roi débile, c'est pas possible. Alors ça, après, pour les enfants, ça fait rire. Mais le problème, c'est que c'est PG-13+, donc ça veut dire que ça n'a pas de ça n'a pas de fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, ça porte rien en fait. Et concrètement, les seuls moments où il arrive quand même à avoir un peu de jugeote, bah, alors, je pense qu'ils veulent en faire, ils voulaient faire en faire d'Aquaman parce que il y a des moments où justement, il essaye un petit peu, euh, il essaye un petit peu, surtout à la fin d'ailleurs. D'ailleurs, à la fin, il essaye un petit peu on a l'impression qu'il réfléchit beaucoup plus. Le discours de fin, bon après, bon, il est un peu en mode cool la life, pour rigoler, mais je pense que si ça avait été un personnage lambda, ça aurait pas été un roi ou quoi que ce soit, serais dit, pourquoi pas? Voilà, c'est juste un gros bourrin de service, voilà, c'est tout simplement. Mais d'un côté, tu te dis, bah, c'est un personnage qui est banal en fait. Comme tu peux en trouver 25 000 comme ça. Tu sais, c'est pas le. Voilà, clairement, regarde, vous prenez Thor par exemple. Thor et Aquaman, c'est quand même supposé être des dieux. Il y en a un qui est un dieu, il y en a un qui est un roi. Quand tu les regardes, tu te dis, ouais, enfin, c'est pas dingue en fait. Mais d'un côté, j'arrive pas à me dire euh, comment tu aurais pu faire autrement en fait. C'est-à-dire que donner un vrai personnage à Aquaman, c'est comme Thor en fait. Thor, à l'arbitre Thor, il a peut-être plus de chance dans le sens où il a un vrai cursus, le côté dieu de la tonnerre, etc. Tu peux peut-être trouver quelque chose. Et encore, mais prenez par exemple dans le dessin animé Thor, comment il passe son temps à faire oh, par Asgard. Mais sinon, à Thor, il est livide en fait. Il est livide, je le trouve pas si intéressant que ça. Et Aquaman suit un peu cette logique. Donc je me dis, comment ça aurait pu être possible? Parce que moi je me suis dit, mais c'est un personnage comme... j'ai du mal à me dire... Alors, encore une fois, peut-être que vous auriez fait un scénario, mais ça aurait été possible. De plus, il y a des gens qui me disent, ouais, mais est-ce qu'on pourrait pas plus
Justement, en plus, il y a un autre aspect du scénario, je ne peux pas vous spoiler, donc je vous dis rien. Dire, ouais, est-ce que à un moment donné, il aurait pu jouer avec Black Manta, son père, etc. Ouais, mais j'ai envie de dire, ouais, ça aurait été sans plus non plus, parce que au final, tu te perds le méchant, et puis ce côté un peu obsessionnel de la part de Black Manta, tu te mets à sa place, tu peux comprendre, il a perdu son père, tu comprends très bien, mais encore une fois, j'- j'arrive pas à me demander comment tu crées un vrai scénario Aquaman. Tu sais, alors, qu'on soit clair, hein, le film ne vole pas très haut. Aquaman est hyper transparent, il n'a rien pour lui, il a aucun caractère, aucun état d'esprit hyper intéressant. Son humour, on dirait un humour de beauf pour faire rire à un peu, alors pas on va dire à la Thor, Iron Man, etc. C'est pas terrible. Mais après, je me dis, bah, qu'est-ce que tu veux donner de plus? Tu peux pas aller vers Batman parce qu'à un moment donné, c'est pas son tempérament. Et même d'ailleurs, je me suis intéressé, je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu la mentalité d'Aquaman dans le comics. Parce que c'est quand même intéressant de savoir ce qu'il est. Bah, il est. Alors, dans la liste de la justice, c'est un roi respecté, respectable, loyal, un peu arrogant, mais ce dernier trait, qui en fait qu'il le mépris qu'il a de plus ou moins pour. Donc il a ce mépris. Tu peux pas avoir, il a pas ce mépris-là. Et ensuite, dans la Batman Alliance des héros, qui est d'ailleurs, je crois, un dessin animé, donc ils sont un peu plus. C'est un roi brave, téméraire, orgueilleux, bagarreur. euh, où il se voit que le plus grand des super-héros, imaginons le nom qu'on pourrait donner à l'aventure qu'il vient de vivre si celle-ci devait être en publiée. Donc ils ont pris un peu plus le dessin animé et moins le comics en lui-même. Après, il est arrogant, oui. Alors le truc, c'est qu'il n'est pas, comment dire, il n'est pas patriotique en fait. Mais le problème, c'est que tu as Orm qui est patriotique. Quand tu es patriotique, bah, tu as ce côté un petit peu patriotique, etc. Donc j'ai envie de dire, je, même moi, j'aurais dit, la seule chose qu'ils auraient pu faire, c'est peut-être faire un Aquaman plus souverain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les responsabilités sont tellement fortes qu'à un moment donné, alors encore une fois, j'ai un épisode de Stargate qui est un peu comme ça, c'est-à-dire que on le voit tout le temps en train d'être remis en question, douter de lui, se poser beaucoup de questions. Ça aurait pu être intéressant. Un peu à la manière de ce qui s'était passé dans Avatar, où tu vois clairement tout ce qui a été changé. D'ailleurs, les épisodes avec de l'eau, moi, on va dire que je suis un peu poissard. Hein. Mais concrètement, ils ont voulu partir dans un. Après, ils se sont dit, non, on peut pas mettre Aquaman faible. Mais un super-héros faible est tout aussi intéressant qu'un super-héros fort. Là, c'est vrai que moi, je me suis retrouvé, j'ai dit, ouais, bof, voilà. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, on va quand même parler un petit peu. Alors, je vais spoiler, je peux préciser. Si concrètement, vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas. Voilà, vous avez mon avis. Je ferai une conclusion pour vous dire voilà si vous allez le regarder ou pas. Je pense pas que vous dirai s'il faut le regarder ou pas parce que clairement moi c'est mon avis personnel. Je vous dirai sans doute mon avis sur pourquoi j'ai aimé ou pas aimé. Après c'est votre avis. Donc là je vais vraiment spoiler à mort. Donc si vous n'avez pas envie de le regarder, soit vous coupez la vidéo concrètement ou vous attendez peut-être une. Alors vous si la vidéo fait 28 minutes, dites-vous que dans les 3 dernières minutes c'est là que je vais commencer à plus spoiler. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, dans ce film, donc Orm est libéré, concrètement. Alors, on va en parler un petit peu de Orm, parce que Orm, c'est un personnage qui est quand même un personnage. Au début, je me dis, ils vont le ramener, et un peu à la manière d'un Loki, concrètement. Et là, à ce moment-là, alors là, si Aquaman reste un débile profond, bon, Orm reste un. On va dire, c'est un peu l'ambivalence. Enfin, si on peut traiter un Goku Vegeta, si vous voulez. Et il s'avère que Orm va tout simplement me faire un truc de dingue.
Orm va... bah, on a l'impression que c'est plus la rédemption de Orm que la grandeur d'Aquaman. Aquaman, en fait, le seul moment où il devient un roi, c'est quand il commence à se comporter comme un roi. C'est quand, concrètement, il va voir le conseil et qu'il dit qu'il faut qu'on s'allie avec les mecs de là-haut, parce que, enfin, les surfaciens, concrètement, pour pouvoir faire quelque chose. Il y a trois moments. Le moment aussi où il dit, moi, de toute façon, si je suis devenu roi, c'est pour t'empêcher de battre les surfaciens. À un moment donné, hein, moi, j'ai pas voulu le poste. À un moment donné, et en plus de ça, je suis pas très écouté. Et puis, troisième point, euh, il commence à réfléchir. C'est le moment où il réfléchit, il se dit, bon, alors, ils ont un bouclier. Bah, moi, ce que je vais faire, je vais utiliser je vais faire un bouclier et je vais utiliser ça. Et quatrième point, c'est le point poignant où il dit, voilà, t'es mon frère, machin, machin, machin. C'est les quatre moments où Aquaman est intéressant. Mais sinon, les seuls moments, il est débile profond. À un moment donné, alors je vais vous parler notamment, en fait, pour pouvoir réussir à réchauffer la planète, parce qu'on parle notamment du réchauffement climatique d'ailleurs, c'est ça aussi le thème principal de cette histoire, c'est le réchauffement climatique. Et il s'avère que pour réussir, parce qu'en fait, pour vous expliquer, il y a un ancien roi. Alors, je vais vous donner le nom parce que je ne veux pas vous mentir que je me souviens pas de tout, hein. Le roi Cordax. Non, c'est pas Cordax, oui, c'est Cordax, je crois. Bon, si je me suis trompé, hein, vous me reprendrez. Et le roi Cordax, qui concrètement, via le trident que récupère, donc il lui dit, bah écoutez, pour pouvoir faire, donc ils ont mis de la glace, ils ont mis tout ça, et pour pouvoir libérer ça, ils vont utiliser ce qu'on appelle l'oricalque. Et l'oricalque, en fait, ils vont le faire chauffer, ça va faire chauffer, ça va faire fondre la banquise, etc. Et par la suite, eh bien, tu vas utiliser le sang d'un roi pour activer, donc voilà. Bah, j'ai envie de dire, bah, le gars, en fait, donc il a pris David Kane, Black Manta dans cette histoire. Moi, ce qui m'a un peu, moi j'ai eu l'impression, alors je suis désolé, hein, j'ai eu l'impression de voir Arthas dans Warcraft. C'est-à-dire que le mec, à un moment donné, il a récupéré un. L'histoire de Black Manta dans cette histoire-là, c'est Arthas dans Warcraft 3. C'est-à-dire qu'il arrive, il a une vengeance parce que voilà, le mec, il a vu son père tuer, il veut tuer Aquaman à tout prix. Il récupère Frostmoon, le trident noir. Donc Frostmoon, Arthas, le trident noir. Par la suite, il va donc faire ses œuvres. Il devient donc un chevalier de la mort. Black Manta, il devient littéralement un des sbires de Cordax. Et par la suite, ils vont là-bas. Alors, le trône, t'as l'impression de voir le roi Lich. J'étais là, j'ai fait. Et en fait, l'idée, c'est quoi? En fait, et à la fin, je me suis posé la question. Ok, tu libères Cordax. Et après, tu fais quoi après? Parce que on va dire, oui, t'as tué Aquaman. Tu veux tuer Aquaman. Ben non. En fait, il n'y a pas d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais là, j'ai fait. Surtout que pour information, euh, moi j'étais là et encore, il y aurait eu une espèce d'alliance. Je t'amène, tu deviens le nouveau et la Black Manta, enfin, devient Cordax, ça fait une sorte de vraie puissance, etc. J'aurais dit pourquoi pas. Mais là, c'est à Warcraft 3 en fait que vous avez fait. Et là, je me suis dit, les mecs, vous avez pompé Blizzard, vous avez dit à Blizzard, attendez, ça c'est pas mal ça. On va le prendre lui-même. J'étais comme ça, j'ai fait. Bon, déjà, moi, franchement, ça m'a un petit peu interloqué ce que j'ai vu. Et puis, il y a eu, bah, concrètement, ouais, j'ai pas du tout été plus hypé que ça par rapport à ce. Et c'est vrai que le scénar, c'est ça en fait. Le scénario, moi, il m'a plus hypé que ça. Je me suis dit, ouais, Cordax, Arthas. Donc voilà, c'est. Alors, voilà, après, dans sa globalité, voilà ce qu'il en est. Après, il y a d'autres. Après, il y a le fils. Parce qu'à un moment donné, à un moment donné, Manta ça aussi d'ailleurs, Manta, il sait que Aquaman est papa. Je savais pas. Il y a aucun moment ça a été. Il y a aucun moment ça a été expliqué comme quoi Manta savait que il y avait Aquaman était papa. Donc ça déjà, ça m'a un petit peu étonné. D'ailleurs, il y a une scène notamment, c'est tout simplement comment il s'appelle. Ah merde, j'ai oublié le nom.
Thomas Curry, en fait, qui, justement, Temuera Morrison, donc qui est tué. Moi, je me suis dit, ils vont le tuer. Parce que ça serait tellement fort. Bah non, ils le tuent même pas. Ils le tuent même pas. Et ça aurait été très fort. Parce que ça aurait été tellement puissant. Bah non, ils le laissent en vie. Et donc, au final, voilà ce qu'il en est dans cette histoire-là. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus au niveau du scénario? Le final, bah, le combat, il n'y a pas de combat. Parce qu'en fait, bah, il se relève, il prend son trident. Alors déjà, il lui envoie le trident, et après il récupère le trident. Alors après, il y a une scène un peu émouvante où tu vois Aquaman qui dit: Je tuais mon frère, tu resteras mon frère et je t'aime, machin. Ouais, super. D'ailleurs, Orm qui devient gentil. Quand je vais dans Orm et que je vais dans sa cellule Wikipédia, ne me reste respectez-moi, je vois aucun moment où il est gentil. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Alors après, ils ont essayé de partir sur une rédemption de cette histoire-là. À un moment donné, voilà. Mais voilà ce qu'il en est. Au final, bah, c'est là vous pouvez vous dire, voilà, bah, le scénario, bah, il est pas ouf. En fait, le scénario, ça dépend comment tu le vois, le scénario. Si tu essaies d'aller chercher un scénario... Moi, je suis parti dans un délire. Allons pas chercher plus loin que le bout de leur nez et analysons ce qu'il y a à analyser. Et là, je me suis dit, bah, on va analyser ce qu'il y a à analyser. Au final, les choses se passeront bien. Bah, au final, moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. C'est un scénar nanaresque. J'ai voulu regarder ça, j'ai eu ce qu'il y avait à faire. Après, on parle d'un film à budget, mais bon, pourquoi pas. L'autre côté, j'ai eu un sentiment un peu étrange. C'est que si tu cherches un scénario profond de super-héros, bien emmené, tout ce que tu veux, alors là, enfin, va pas le regarder en fait. Parce que tu vas être vite déçu. Aquaman est une caricature de super-héros. Aquaman, c'est la caricature du mec. Ouais, je suis un bourrin, je suis con, je veux taper sur tout ce qui bouge. Ouais, bah sans plus. À un moment donné, il y a une scène, d'ailleurs, j'ai trouvé ça. Vous voyez, comme quoi je trouve que c'est débile. À un moment donné, il a un truc d'oricalque. Et Orm lui dit: N'explose pas, ne tape pas avec parce que tu vas te faire, tu vas exploser. Le mec, il continue. Le mec, il continue. Et en fait, le fait de taper avec, tu te dis: C'est un truc hyper volatile, t'es con, tu le fais exprès. T'as envie de lui dire: Hey frère, arrête de taper avec, tu vas te faire. Non seulement tu vas avoir un problème, mais il continue. Il continue. D'ailleurs, ouais, autre chose aussi. Hein. Orm qui se remet au bout de 3 heures, alors que Mera, elle s'est prise un rayon laser dans la gueule. La meuf, en l'espace d'une semaine, elle s'est pas remis. Par contre, lui, il se remet. Ça, c'est pas mal, ça aussi. Hein, ça, c'est pas mal. Donc, après le final, on voit notamment donc que finalement l'alliance entre les Surfaciens et donc les gants de l'Atlantide se refait, puisqu'ils annoncent leur arrivée. Par contre, je sais pas s'il y aura un Aquaman 3, parce que là, ça va faire, mais là, très clairement, c'est pas... voilà ce qu'il en est. Bon, conclusion. Moi, mon idée, quand j'ai regardé ce film, je me suis dit, bah écoutez, c'est un film nanaresque, c'est un film de super-héros comme on en trouve des tonnes, que ça soit dans les Marvel, ou que ça soit dans les DC. Tu vois, Thor for Love in Thunder, c'est la même chose. T'avais ce petit délire-là. Alors des fois, ça peut faire rire à certains aspects. D'ailleurs, tous les films maintenant, Marvel, DC, ont ce côté un peu, j'ai envie de faire des blagues. Regardez Avengers Endgame, c'est la même chose. Avengers Endgame, ça rigole, ça se marre. Ah, ça se fend la poire. Hein. Pour se fendre la poire, les mecs, ils sont à fond dedans. Ah, ils vont se marrer. Ah, ça rigole comme jamais. Donc, il y a cette possibilité-là. C'est aussi une forme de... Parce que malheureusement, ce genre de film aujourd'hui est réservé pour un public d'adolescents et plus pour des publics qui sont comme nous, on va dire, majeurs et vaccinés. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi moins de 13. Parce que j'ai envie de te dire, le film, il peut se regarder. Hein.
Je veux dire, je vois pas ce qu'il y a, à part des coups de poing, et des tridents et un rayon laser, je vois pas ce qui pourrait être donné. Mais concrètement, il y avait ça. La deuxième chose que je veux dire aussi, c'est que bah, ça donne une certaine overdose du concept. Vous voyez, par exemple, le Joker, il y avait vraiment une écriture, il y avait vraiment un qu'est-ce que ça raconte. Le problème, c'est que ça raconte rien, ce film. Alors après, si vous venez pour concrètement repasser un petit moment, voir un nanar, voir un super-héros taper et faire coton, bah regardez-y. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. J'ai vu un super-héros qui était simplement un super-héros en train de taper. Je regardais le personnage. Moi, honnêtement, j'ai passé un bon moment parce que je voulais pas plus. Et honnêtement, j'ai eu ce que je voulais. Concrètement, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit ça m'a diverti. Clairement, les scènes d'action sont sympathiques. Ça m'a diverti. Ça m'a fait passer un bon moment. Euh, les... Après, il y a des scènes qui marchent pas. Les scènes humoristiques sont pas dingues. Mais concrètement, c'est pour un jeune ado qui est juste là pour, pour entendre des blagues. Franchement, euh, concrètement, c'est. Bah, concrètement, j'ai trouvé ça sympathique. Après, si vous cherchez un épisode d'Aquaman fort, sombre, tout ça, c'est pas là que vous allez le trouver, hein. C'est pas là que vous allez le trouver, et je dirais même plus loin. Vous allez y aller avec beaucoup de déception. Je regarde les critiques, notamment sur Hallucinoche. Concrètement, c'est pas dingue, hein. Et d'ailleurs, justement, je fais ma petite parallèle par rapport à ça. Même les scènes sous l'eau, parce qu'on a quand même eu la jurisprudence Avatar, même Avatar était quand même bien mieux géré au niveau des effets spéciaux sous l'eau que pouvait l'être Aquaman. Aquaman, t'as quand même le sentiment que les mecs sous l'eau, ils ont pas géré, hein. Mais concrètement, ça m'a pas plus fait hyper que ça. Voilà. Mais j'espère en tout cas que, de toute façon, il va y avoir un moment donné, il y aura certainement, je sais pas comment ça va se tabler parce que c'est vrai qu'il y a un tel bordel dans la série des comics. Est-ce qu'ils vont refaire un film? Je sais pas. Je sais pas et honnêtement, le scénario est pas ouf. Mais après, tu vois, en fait, si tu mets ton cerveau en mode, c'est un film de super-héros, rien de plus, etc. Si tu cherches pas plus loin. Après, voilà, il est à l'image de tous les films super-héros DC Comics, Marvel Comics, qui pourraient être donnés. Alors, il y a des bons films de Marvel et des bons films de DC. Je pense à The Batman, je pense à Captain America, je pense aussi au premier Iron Man, qui était quand même assez cool, pour ainsi dire. Tu penses au Batman, tu penses à tout ça, il y a vraiment une vraie qualité. Mais le problème, c'est que bah, même le dernier Spider-Man était assez cool. Mais c'est vrai qu'ils veulent, malheureusement, on va dire, enfanter les licences maintenant comme ça pour attirer un maximum de public. Ça a un impact sur le scénario et ça se ressent. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. C'est un film qui... Après, il faut pas oublier que c'était les derniers films de la DCU, de la dernière DCU. Voilà. Donc, faites votre avis. Moi, je l'ai regardé. J'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé plus que ça, mais j'ai pas détesté non plus. Après, c'est à vous de voir. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Je ferai peut-être des hors-sujets quelquefois si jamais j'ai envie de me faire un petit kiff. En tout cas, merci à tout le monde. Prenez soin de vous et ciao.